Claude Obadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et de culture générale en classe préparatoire et dans le secondaire. Et aujourd'hui, nous parlons des 5 auteurs à connaître quand on parle de la nature. Alors, dites-nous quel est le premier de ces auteurs? Alors, le premier de ces auteurs, c'est Platon. Pourquoi lire Platon si l'on travaille sur la nature? Pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que Platon soulève une question qui, on le sait, a fait depuis longtemps couler beaucoup d'encre philosophique. Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est la question de savoir s'il y a quelque chose, au-delà de la nature, quelque chose qui en constituerait l'archétype, quelque chose qui en conditionnerait la connaissance. On le sait, Platon s'oppose aux matérialistes. Platon affirme l'existence d'un monde intelligible. Et en affirmant l'existence du monde intelligible, du monde des essences, en affirmant qu'il existe un au-delà de la caverne, c'est bien une théorie critique de la nature au sens du monde des phénomènes que construit Platon. Mais la deuxième raison pour laquelle il faut lire Platon pour étudier la nature, c'est que en s'opposant à ceux qui invoquent la nature pour justifier le règne de la force, Platon ne fait pas qu'opposer la mesure et la tempérance à la domination des plus faibles par les plus forts. Comme Calliclès dans le Gorgias, et même s'il ne pense pas du tout que la nature veut la domination des plus forts, Platon affirme que la nature est bien ce sur quoi il faut fonder l'action humaine et sa valeur. Un deuxième auteur incontournable? Le deuxième auteur qui serait ici incontournable, c'est Épicure. Pourquoi lire Épicure? Il faut lire Épicure parce que ce dernier nous propose une sagesse, un ascétisme fondé sur la nature et non sur les conventions humaines et sociales, souvent arbitraires et souvent déraisonnables. Pour vivre heureux, il faut se libérer des désirs vains qui nous vouent à la désillusion. Il faut leur opposer une toute autre vie, une vie naturelle, une vie frugale dans laquelle, ne désirant rien que de naturel, nous nous libérons par là des illusions et de la dépendance vis-à-vis des biens qui ne sont en rien véritablement nécessaires à notre bonheur. Or, pour être heureux, il faut être libre. Et pour être libre, il faut être autosuffisant. Il faut être autarcique, vivre dans l'autarcie. Et pour vivre dans l'autarcie, il faut se contenter de satisfaire les besoins qui sont naturels. Un troisième auteur incontournable quand on parle de la nature? Spinoza, bien sûr. D'abord parce que, en considérant que Dieu est la nature, et non un être transcendant, Spinoza nous exhorte à nous demander à quelles conditions il est possible de penser que la nature est elle-même Dieu. Mais cette identification, qui rompt avec la conception transcendentaliste ou anthropomorphique d'un Dieu créateur de la nature, en balayant le providentialisme, disqualifie aussi le finalisme. Autrement dit, la thèse selon laquelle la nature ne fait rien en vain. En effet, s'il n'existe pas un Dieu qui, personnel, pourvoit à l'ordre de la nature, alors c'est la nécessité qui doit être considérée comme la loi même de la nature. Alors, la nature, allez-vous nous parler de Rousseau? J'y viens, justement. Il faut lire Rousseau. Et il faut lire Rousseau parce que la nature est au centre de sa philosophie. Elle en constitue l'axe fondamental sur lequel s'édifie son discours anthropologique, son discours moral et son discours politique. Pourtant, en dépit de son importance, Rousseau ne détermine pas la nature d'une manière très précise. Il ne donne pas de définition de la nature, il fait le portrait de l'homme naturel, ce dernier mot étant lui-même ambigu, car il désigne à la fois ce qui est essentiel à la nature de l'homme et ce qui est originel ou primitif. Par-delà cette première difficulté, Rousseau engage la question de la nature non seulement quand il traite la question du progrès et de ce qu'il faut en penser, mais lorsqu'il s'efforce de penser la politique, lorsqu'il s'efforce de penser la religion, et d'abord lorsqu'il s'efforce de penser l'éducation. Non que Rousseau veuille que l'homme retourne à la nature. Point de nostalgie chez lui, contrairement à ce qu'affirme à tort Voltaire. De fait,
La nature ne doit plus désigner uniquement l'homme sauvage, mais aussi le nouvel homme que Rousseau cherche à façonner par le biais de la politique, de la religion et de l'éducation. Un dernier auteur à lire sur le sujet de la nature? Oui, c'est Kant. Il faut lire Kant pour deux raisons. D'abord parce que l'idéalisme transcendantal de Kant, qui veut que le temps et l'espace ne soient pas des réalités originairement empiriques, mais des formes a priori de la sensibilité, nous exhorte à opérer une véritable révolution. Cette révolution que Kant d'ailleurs, dans la critique de la raison pure, compara à la révolution copernicienne. En effet, ce n'est pas notre esprit qui se règle sur les objets dont nous faisons l'expérience, mais ces objets qui se règlent sur notre pouvoir de connaître, ce qui est la seule façon, selon Kant, de rendre compte du fait de la science, donc d'expliquer que nous puissions connaître les phénomènes de la nature. La conséquence de cette thèse est proprement renversante, parce que la connaissance de la nature, donc la physique, est possible, alors il faut admettre que le temps et l'espace sont des représentations qui, loin d'être empiriques ou expérimentales, sont indépendantes de l'expérience, ce qui revient à dire que la nature a ses sources dans notre pouvoir même de connaître. La deuxième raison de lire Kant, c'est qu'en limitant le champ de la connaissance au domaine de l'expérience, et donc au seul phénomène de la nature, Kant réactive la question platonicienne d'un au-delà du monde physique, non pas en affirmant que cet au-delà existe, ou qu'il n'existe pas, n'oublions pas que Kant est un philosophe critique et non dogmatique, mais en montrant que la question de l'existence d'une réalité supraphénoménale, parce qu'elle est aporétique, restera toujours ouverte. Claude Obadia, merci beaucoup. Merci à vous.